Donc, bienvenue Élise. Peux-tu nous Bonsoir Guillaume, présenter bonsoir à tous. cette histoire que tu as avec le CV énergétique, cette découverte? Alors oui, je disais que j'étais voilà, contente de pouvoir participer avec mon CV que j'ai reçu ce matin. Je connaissais déjà un petit peu la numérologie, je m'y suis intéressée, donc je connaissais mon chiffre de mission de vie, qui est le numéro 9. Et il y a l'apport aussi de la saison qui est très intéressant, qui permet d'affiner sur vraiment les ressorts, les moyens d'action, qu'est-ce qui va en fait déclencher chez nous quelque chose qui va être porteur. Et nous, des sources enfin, ça permet une meilleure compréhension. Ouais. Donc toi, tu as reçu ton coffret. Donc là, je présente vite fait le coffret. Tu l'as reçu aujourd'hui. Ouais, je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai pris le temps de l'ouvrir et de revérifier les indications qui me correspondent avec mes informations. Ouais. Et le CV, tu l'avais découvert sur un stand ou une animation, hein, c'est ça? On en avait parlé, on en a parlé lorsqu'on s'est rencontrés Ouais, à sur un stand. Mont-Sartour, Ouais. sur le stand. Ouais. Ok, super. Ben, merci Élise. Donc, on peut passer à Alexandre, qui est, je crois, objectif 4 et saison automne, c'est ça? Salut tout le monde. Ah, bonjour. Nawal. Alexandre? Il a le micro qui est coupé, je crois qu'il... Ouais, ben, mets ton micro, je t'en prie. Merci Élise. J'avais oublié. Alors, l'approche avec le CV, pour moi, elle est très intéressante puisque la numérologie, ça ne me parlait pas spécialement. Mais pour avoir, moi, reçu le mien de CV via Guillaume, donc j'ai trouvé quand même très pertinent pour moi, puisque mon objectif, c'est de construire et puis dans la matière et dans le concret. Le sens inné, c'est là où c'est intéressant. Et moi, je m'y retrouve complètement parce que à l'origine, mon réflexe, c'est de rester libre et de pas aller dans l'engagement. Voilà. Par contre, ce qui est paradoxal, c'est que moi, je me réalise dans le groupe. J'adore apprendre, créer et transmettre, et puis prendre soin de la tribu. Mais j'ai besoin de cette liberté. Mais voilà. Et donc le CV, bon, moi, ça m'a quand même pas mal parlé, parce que j'aime la coopération aussi, donc j'aime le groupe, et c'est un bonheur de prendre soin de la meute quelque part. Et pour avoir expérimenté le CV en soins, et puis on le fait au fur et à mesure dès qu'on a des gens, puisque je suis au magasin Bonheur Nature, donc on a le magasin, salle de soins, chalet d'apithérapie, etc. Donc on expérimente le CV régulièrement. Et ce qui est super intéressant, c'est que je vais donner l'exemple d'une petite dame que j'ai eue, qui fait sur le papier tout bien, c'est-à-dire qu'elle va manger bio, elle va se coucher tôt, elle va aller au soleil, elle va marcher pieds nus, elle a un enfant dans une école alternative. Sur le papier, tout va bien. Sauf que malheureusement, des douleurs, des cheveux secs, de l'acidité, etc. Et donc, je lui ai fait le CV, donc ça prend pas longtemps, hein, ça prend 5 minutes. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on gagne en séance, hein. Donc, c'est que là, on crée un climat de confiance. Et au fur et à mesure où je lui fais le CV, je vois bien qu'il y a des points où ça la titille. Et les points où ça la titille, c'est là où c'est intéressant parce qu'à partir du moment où ça titille, soit sur le sens inné ou ce dont elle a besoin ou l'objectif, mais là, c'était sur ce qu'elle avait besoin. Et entre autres, c'était de se remettre dans l'action, mais elle l'avait pas perçu. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est enfermé toute seule dans son cocon et qui voyait plus personne. Et le CV, ce qui était intéressant, c'est que sur la phase de ses besoins et de ce qui la nourrissait, où j'ai commencé à détricoter, et ben là, tout doucement, elle a commencé à se relever et ça a fait un tilt. Et là, elle a dit, mais oui, mais c'est exactement ça, il faut que je rentre dans l'action. Voilà, donc ça m'a permis, via le CV, de gagner un temps fou. Elle est repartie avec la banane et depuis, les choses fonctionnent pour elle physiquement puisqu'elle a repris sa santé en main. Et c'est là où c'est intéressant parce que on s'aperçoit que de toute façon, la sphère émotionnelle, elle a un impact énorme sur notre santé, et ce CV, quelque part, ça permet de remettre la personne sur son chemin, ou tout du moins lui indiquer et sa voie, et de la laisser cheminer. C'est pas à nous de lui dire ce qu'elle doit faire,
mais avec l'outil, après, elle peut s'approprier l'outil et puis faire ses propres recherches. Et donc ça, on l'expérimente ben moi, c'est quasiment tous les jours, hein. Donc c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, avec les ados, parce que quand tu as des adolescents qui ont déjà d'entrée un leadership loyal et juste, ben, il y a un gros souci avec l'autorité au-dessus, quoi. Donc quand tu commences à comprendre que ben, ce jeune, naturellement, il va avoir ce positionnement de leader, et ben, ça te permet aussi de lâcher un petit peu la bride. Voilà. Ouais, puis il en a besoin. Et il en a. On avait aussi une jeune comme ça d'une vingtaine d'années à l'auberge, là, dans les Vosges. Et puis, ça a été très difficile de la, ouais, de la mettre dans l'auberge, lui donner un peu des directives. Par exemple, une auberge a besoin de donner des directives. Et en fait, on s'est aperçu, c'est parce qu'elle elle avait cet objectif d'être souveraine. C'est Et quand on a compris ça, ben, on a aussi lâché du mou et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, il y a des applications pro aussi. OK. Voilà, Merci, Alexandre. avec plaisir. Et après, qui c'est qui est dispo? Yannick, Lionel, un des deux? Et puis après, si vous n'êtes pas familier du tout avec, on peut faire directement votre CV à vous. C'est possible aussi. Yannick, je crois que tu n'as pas pratiqué encore. Non, j'ai pas pratiqué. Alors, je suis désolé, je n'arrive pas à mettre ma caméra. Euh, En tout cas, l'approche de la numérologie, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 3 4 ans à peu près. Et, euh, et je trouve ça assez passionnant. Et là, avec le CV, ben, ça a tout à fait confirmé en fait des points, des fondamentaux. Et c'est allé un petit peu plus loin parce qu'il y avait, bah, du coup, il y a certains chiffres et positionnements que j'avais pas encore interprétés de cette manière-là. Donc voilà, je me réjouis de voir la suite et puis de pouvoir l'utiliser. Ça te va si on te fait en exemple ton CV à partir de ta date de naissance pour montrer comment ça fonctionne? Bah oui, allez, Ouais. allons-y. C'est quoi ta date de naissance? C'est le 17 février 1978. OK. Donc là, je fais la somme de tous les chiffres et je la réduis de 1 à 9. Donc j'ai 7 et 1, 8, 10, 11, 20, 27, 35. Donc 35, 5 et 3, 8. 8 Et hiver. je prends la saison. Donc c'est pour ça, ça va très vite, hein. Donc 8 hiver. Donc après, on peut prendre le mode d'emploi, donc le livret qui est dans le coffret. Je sais pas si on le voit bien. Et je vais à la page du 8 hiver, ouais, 8 hiver. Été, hiver, ouais. Donc là, j'arrive à cette page. Donc d'un côté, il y a un tableau qui récapitule tout et à droite, il y a un texte qui donne l'interprétation de base. Mais l'interprétation de base, on peut la creuser en allant plus loin sur la signification des chiffres en numérologie. Donc ça se fait dans un deuxième temps. Donc là, si je le lis, donc toi, ton objectif, donc le chemin de vie, le chiffre que j'obtiens, c'est le 8. Et donc ça, c'est l'objectif de l'âme quand elle s'incarne dans le corps. Donc quand tu es serein, épanoui, en santé, c'est quand tu es au proche de cet objectif. Et donc toi, c'est la souveraineté, l'indépendance et le fait d'être un peu un leader accueillant et juste. Donc ça se traduit peut-être déjà un petit peu professionnellement chez toi. Il me semble Absolument, oui. que tu as un cabinet comptable et que tu es à ton compte. Donc c'est vrai que les objectifs 8, c'est important, cette souveraineté. Donc le fait d'être à son compte, c'est déjà une super base. Et après, il y a cet objectif. Tu l'as instinctivement, ce que tu fais, ton repère, comme Alexandre tout à l'heure, c'était le 5, donc la liberté d'expérimentation. Toi, c'est le 2. Et donc, c'est l'accueil, l'écoute, le partage et la coopération. Et ce qui est intéressant dans ton CV, c'est que le 2, c'est aussi le besoin que tu as à respecter pour atteindre ton objectif. Donc, on peut dire, quand tu es aligné, toi, tu es plutôt un leader coopérant. Je ne sais pas comment tu fonctionnes au niveau de ta boîte, mais Bah, c'est rigolo, hein, mais c'est à 100% ça. ouais. Ouais, c'est à 100% ça. Et j'ai aussi Yves, là, qui est à la maison d'édition, qui a le même CV. Et on voit tout à fait ça. Il fonctionne beaucoup en one-to-one avec chaque salarié ouais, ou partenaire. Mhm. Et il les accompagne dans leurs tâches. Et c'est sa manière de l'idée. Ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai aussi cet objectif 8. Par contre, mon besoin, c'est la réflexion. Donc, je suis beaucoup seul
dans la réflexion et je me réalise comme ça. Et la coopération, elle est aussi là. Moi, c'est la réflexion et l'action, si on creuse un peu plus. Donc l'objectif 8, il peut se traduire de différentes manières, tout comme chaque objectif. Alexandre, c'est un objectif 4 de construction, et lui, il se réalise dans le groupe. Et après, tu as deux petits chiffres, c'est le 5 et le 6. C'est des choses que tu n'as pas au départ, au début de ton existence, mais qui t'attirent. Donc, soit des personnes, soit l'action en elle-même, donc le 5 et le 8. Le 5 et le 6, pardon. Et donc, le 5, c'est liberté, expérimentation, fluidité. Donc, tu vas être attiré par cette forme de liberté. Et les choses expérimentées, ça, c'est important. Euh, et le groupe, la tribu, la famille, l'harmonie, ça t'attire, mais tu sais pas forcément le faire. Tu as peut-être besoin d'être guidé. Et au fur et à mesure que tu avances dans la vie, bah, tu l'acquiers. Parce que c'est comme pour te compléter. Tu vois, ton âme, elle va chercher à se compléter au fur et à mesure. Donc, je sais pas où tu en es par rapport à ça. Et si c'est juste pour toi. Il faut que je l'approfondisse Faut pour que tu bien approfondisses. le cerner. De toute façon, ça c'est déjà des chiffres un peu plus subtils. Et puis Voilà. derrière, quand tout est aligné au niveau enfin, de ton objectif 8 et ton besoin 2 qui est respecté, donc l'idée de manière coopérante, autour de toi, tu respires, je dirais, une forme d'autorité naturelle et juste. Je pense que y a pas, tu inspires quand même cette forme-là de Ah, leadership. je m'y retrouve tout à fait dans cette description, oui. Ouais, ok. Donc Et voilà. ce que je ne connaissais pas du tout dans l'interprétation, là, c'était justement le 5 et le 6. Voilà, ça, je n'avais jamais vu en numérologie pour l'instant. Ouais. Mais je pense que tu l'as pas vu parce que quelque part, c'est ce qui te manque. Donc, c'est ce qui va t'attirer. Et donc, moi-même, il me manque le 3 et le 4. Le 3 je l'ai acquis très tôt dans mon existence. Le 3 c'est apprendre, créer, transmettre. Et mes parents étaient enseignants, donc j'ai tout de suite côtoyé ces actions-là. Et le 4 j'ai l'impression que c'est ce que je suis en train d'acquérir maintenant. Et c'est pas pour rien que des personnes comme Alexandre, je m'entends bien, ou d'autres, j'ai plusieurs 4 dans ma vie en ce moment et je suis en phase de construction. Donc, pour moi, je suis en train de me compléter sur le 4 que je n'avais pas jusque-là. Et donc, comme ça, quand je serai un grand sage et tout ça, je serai peut-être complet un jour. Mais comme j'ai jamais été fini, c'est pas gagné. Si, c'est le moment où on mettra les bûches dans la cheminée. Voilà, c'est ça. Voilà, merci Yannick. En tout cas, Avec plaisir. on peut continuer avec Lionel ou Olivier. Qui c'est qui voudrait se lancer? Moi, je veux bien. Moi, je- Moi, je l'ai fait avec toi dans le Vercors Ouais. et je me retrouve complètement, hein. Je suis dans le 7, là, spirituel et réflexion. Et la saison? Euh, pour l'atteindre, je suis dans le 3, je suis dans la transmission des expériences et j'adore apprendre. Donc, ça, c'est vraiment moi. Je suis dans l'action, l'unité, le masculin en Ouais. 1. J'inspire la liberté et j'enracine d'expérimentation, donc c'est en 5. Les choses concrètes en 4, le groupe, la famille, l'harmonie. Ça, c'est ce qui te pousse. Et donc, c'est le 8 qui m'attire, Ouais. un leadership juste et loyal, la justice. Ouais, ouais, ouais. Et toi, donc, tu es 7 printemps. C'est Donc, ça. ouais, ce qu'on voit, c'est qu'avec un texte synthétique, on comprend les besoins de la personne. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce qui va permettre après d'interagir avec elle en fonction. Et après, on peut affiner en confrontant un petit peu les deux CV et travailler sur les binômes. Donc, on peut peut-être faire cet exemple-là. Bonjour Sylviane, je n'avais pas vu. Oui, bonsoir. Et on peut faire cet exemple-là avec Nawal, par exemple. Vous me voyez? Oui. Il Ouais, n'y a pas de super, souci. Nawal. Donc là, ouais, on va. Donc toi, tu es à Strasbourg. Tu Yes. as reçu ton coffret ou pas encore? Ouais, c'est bon, je l'ai eu ce Ah, matin. magnifique. Ouais, Ouais, vous êtes dans ça y les est. premiers, hein. Ouais, Ouais. il y a eu toute une Bon, aventure pour qu'ils arrivent avec la neige et les transporteurs, c'est plus ce que c'était. Ils ont mis 15 jours de retard pour les livrer. ouais, c'est pas grave, c'est là. Ouais, et donc toi, c'est ton objectif? Donc moi, c'est celui que tu m'avais fait aussi. Ouais, Il change pas. Donc l'objectif, c'est le 8. le 8. Ouais. Et la saison? La saison, c'est la saison d'automne, il me semble. Ok, Attends. ouais. Donc toi, ton objectif,
c'est aussi, comme Yannick, comme moi, d'être souveraine, indépendante, voire de l'idée de manière juste et loyale. Et le besoin pour l'atteindre, c'est apprendre, créer, transmettre. Alors, je crois que c'est un petit peu, tu réfléchis à ta reconversion et puis tu as pris un petit peu cet axe-là, la transmission, il me semble. C'est ça, ouais, transmission, mais que j'ai déjà faite aussi avant. Ouais, Justement, parce que j'ai été chargée de cours là à Tours, à l'université de Tours, ouais, et aussi dans mes accompagnements, puisque voilà, l'accompagnement me permettait aussi de transmettre certaines choses. ouais. Et naturellement, toi, tu es dans l'action, en fait. Tu aimes agir, ouais, l'unité, donc je suis dans le un. Ton Ouais, côté masculin yang est bien développé. ok. Ouais, ouais. Ouais. Et si on prend maintenant le binôme, donc on peut confronter à la rigueur avec mon CV. Donc on obtient, quand on fait la somme des deux objectifs, alors nous c'est 8 plus 8, ça fait 16, 6 plus 1, ça fait 7. Donc là, pour que notre relation elle soit sereine et épanouie, il faut qu'on prenne soin de ce 7, qui est l'objectif de notre relation. C'est comme un être vivant à part. Nous, on a effectivement notre objectif à nous avec le chemin de vie et l'objectif de la relation, c'est la somme des deux objectifs de vie de la personne. Donc, Ah. 8 et 8, ça fait 7. Donc, le côté réflexion, rêver, voire spiritualité. Donc, c'est ça un petit peu. Moi, je trouve qu'on échange régulièrement dans la réflexion. Donc, on Mhm. prend soin finalement comme ça de la chose. Si on fait la somme avec Alexandre qui est 4 et quelqu'un qui est 8, donc par exemple avec toi, 8 et 4, Ouais. 12, là ça fait 3. Et là c'est intéressant pour toi parce que 3 c'est apprendre, créer, transmettre et c'est ton besoin. Donc Ouais. quelque part un jour euh, agir avec Alexandre en binôme, ça peut être intéressant ou toute personne qui a un objectif 4. Bonjour Jean-Paul, il est passé T'as dit vite fait. bonjour. Ah, pardon, On l'a j'ai repéré. pas vu qu'il m'avait pas vu. Tu t'avais vu. Ouais, tu vas bien? Ouais, nickel. Bon. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et après, on peut faire pareil avec le groupe. Donc, en voyant donc dans le mode d'emploi, il y a deux pages, hein. Il y a une page, les précautions à prendre sur les besoins ou objectifs. Donc ça, il y a des grosses tendances selon les besoins, objectifs ou à prendre garde. Donc on a par exemple l'objectif simple, 5, c'est quelqu'un ou le besoin, quelqu'un qu'il faut laisser autonome et pas l'enfermer. L'objectif 8, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui doit être souverain, donc il ne faut pas de hiérarchie écrasante du tout. Et l'objectif 1, quand lui, il va pas bien, il faudra qu'il se mette en action. Donc il y a des petites, il y a des petites analyses comme ça pour chaque chiffre. Et on parle des binômes après, donc on met des exemples. Objectif 8, objectif 1 ensemble, ça fait 9. Donc on s'épanouit en étant au service d'une grande cause et dans l'action, puisque le 1, il est dans l'action. Deux objectifs, un, bah, ils vont coopérer dans l'action. J'avais aussi l'autre fois en consultation un objectif 2 avec un besoin 5. Donc ça, c'est quelqu'un qui est dans la coopération tout en restant libre. Donc le résumé de la synthèse pour le binôme là, qui était un futur employé de quelqu'un, enfin de l'objectif 5, c'est de coopérer librement. Ils ont toujours à respecter ça euh, pour y arriver. Donc voilà pour les binômes. Quelqu'un d'autre souhaite témoigner? Ou quelqu'un qui n'a pas découvert encore? Ou qui découvre à peine. Il n'y avait pas Jean-Paul? C'est Paul ou Jean-Paul, l'ami Ouais, de. ouais, enfin, ouais. Après, il y a encore du monde, hein. Il y a Marjolaine qui peut être intéressante parce qu'elle a toute elle a fait des tests en groupe dans des entreprises. Je ne sais pas si tu nous entends, Marjolaine. Ah, ça c'est intéressant, ouais. Ouais. Oui, bonsoir à tous. Je vous entends. J'étais un peu dans le rush de la soirée, du repas, des trucs comme ça. Donc, je vous écoutais attentivement. Donc, je me présente. Je m'appelle Marjolaine. J'ai rencontré Guillaume au salon qui porte le même nom donc en novembre. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur le CV. Pour ma part, je suis en objectif 3 et saison printemps. Oui. Et donc, effectivement, et je suis également art thérapeute.
Donc, dans la semaine qui a suivi mon acquisition du CV énergétique, je suis repartie avec les fiches et voilà, sans plus d'indications que ça, je n'ai pas le livret. Je n'ai pas encore reçu, contrairement à certaines personnes ce soir, à mon grand désespoir. Et le week-end qui a suivi, j'ai eu une séance de groupe en art-thérapie. Puis, je me suis dit, bah, allez, on va le tester. Et voilà, on a fait le calcul ensemble et on a pu partager autour des résultats du CV énergétique. Et en fait, on a installé comme ça le démarrage de la séance avec finalement, qu'est-ce que vous révèle le CV au niveau de vos objectifs notamment et quels sont vos besoins qui aujourd'hui ne seraient pas couverts. Et donc, à partir de ça, ça a instauré en fait un dialogue. Et puis après, on a travaillé avec le langage du dessin. Donc ça a été, donc je l'ai fait à deux reprises durant des séances. La première avait mieux fonctionné que la suivante parce que la première, comme je découvrais, j'avais un peu plus accompagné. La deuxième, j'avais plus donné et laissé les personnes découvrir. Et donc, ça m'a permis de voir que accompagner dans la lecture et la compréhension du CV, et finalement, une personne qui a un petit peu de recul et qui lit et qui guide, voilà, par rapport, parce que j'avais eu l'occasion également de questionner Guillaume sur, alors attends, c'est quoi exactement la partie objectif, comment est-ce qu'on l'aborde? Donc, je me suis fait aussi une petite fiche en parallèle à côté, et voilà, j'avais des petits mots-clés en me disant, voilà ce que j'identifie. Et donc, ça permettait vraiment de faire un peu le lien. Donc, je l'ai fait de manière très instinctive par rapport à ce que moi, je comprenais et je percevais par rapport aux éléments que j'avais pu comprendre et acquérir à travers l'échange avec Guillaume. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de le faire en entreprise également, auprès d'un groupe d'une dizaine de personnes plus leur manager. Alors, je suis un peu plus partagée parce que donc pareil, cette fois j'avais créé en plus un support à côté pour qu'ils puissent, parce que comme je ne pouvais pas leur donner les CV puisque je n'avais pas d'autres exemplaires, ce que j'avais fait, là je l'ai sous les yeux, c'est que je leur avais fait quelque chose, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous me direz. Et en fait, voilà, je leur avais dit de noter les résultats qu'ils avaient. J'avais fait un petit compte rendu de qu'est-ce qu'était l'objectif. Et donc, j'avais fait un peu une définition. L'objectif, ça correspond à la mission de vie. Le sens inné, c'est un peu le point de départ. Les besoins, j'avais mis un titre, c'est les moteurs d'accomplissement. Ce qui vous nourrit, c'est votre quête personnelle. Ce que vous inspirez autour de vous, c'est votre rayonnement naturel. Tu me diras, Guillaume, hein, si j'ai tort dans ce que j'ai indiqué. Et puis à côté, je leur avais... C'est tout bon. Ah, ouf. Puis à côté, je leur avais fait un petit peu une sorte de bloc-notes pour qu'ils puissent prendre des notes au fur et à mesure de ce qu'ils... voilà, je les avais avertis que j'avais qu'un seul exemplaire. Donc, prenez des notes, prenez en photo votre CV. Et puis, l'idée derrière ça, c'était qu'ils puissent, dans un premier temps, faire un peu le point sur leurs besoins. Est-ce que c'est couvert ou est-ce que ça n'est pas couvert? Et dans un second temps, qu'ils puissent faire un petit peu leur retour au groupe pour qu'ils puissent se présenter un petit peu différemment. Et puis, à la fin, on était dans une entreprise du CAC 40, très orientée ingénieur. Donc, il y en a quand même beaucoup. D'ailleurs, ma prise de notes, elle est là. J'ai mis, voilà, Olivier n'y croit pas. J'ai mis quoi d'autre? Ils étaient un petit peu surpris sur certains verbes, sur c'est quoi le concept de l'invisible. Plusieurs étaient là en train de me dire ouais, moi j'ai un peu de mal avec ce genre de démarche, etc. Et puis ils n'avaient pas forcément compris qu'est-ce que c'était la notion d'enracinement. Et puis je t'avais sollicité aussi sur la notion de spiritualité, où en fait je me suis retrouvée avec un groupe où ils avaient quasiment tous du CEP et de la spiritualité. Et ils étaient là en train de dire, mais non, mais moi, je ne suis pas du tout spirituel, je suis très cartésien, etc. Et puis, je te laisserai commenter cette partie-là, Guillaume, tu le feras bien mieux que moi. Ouais. Mais
la dernière en date, j'ai eu de nouveau un autre feedback de cette équipe. Et en fait, malgré leur retour qui au départ m'avait un petit peu refroidi en me disant bon bah ok je me suis un peu plantée, mais en fait finalement ils m'ont fait un retour, qu'est-ce que c'était bien ton animation. C'était super intéressant et autres. Ouais. Je me suis dit ah ok très bien, bon bah Ouais, mais en fait, pour chaque chiffre, donc là, si on prend le 7, il y a oui, rêver, réfléchir et spiritualité. Donc pour chaque chiffre, il y a plusieurs significations. Et la spiritualité, oui, c'est particulier parce que chacun a son cheminement propre. Mais c'est des gens, bah, si c'est des ingénieurs, ils sont dans la réflexion. Donc et ben en l'énergie fait du 7, voilà c'était ils ça. l'ont. Mais la spiritualité, c'est pas obligatoire pour tous. C'est comme le 5, il y a liberté, expérimentation et aussi sexualité. Ça, on ne le met pas trop dans les CV pour laisser les gens à l'aise. Et ben, tout n'est pas déclaré chez chacun. Mais l'énergie, elle est bien là. Et après, il y a d'autres significations encore sur chaque chiffre, ça que vous pouvez creuser dans des bouquins numérologiques qui sont certainement plus complets que le CV. Mais l'objectif du CV, c'est de rester simple et d'avoir des repères sur les énergies. Parce qu'en pratiquant au fur et à mesure, vous verrez chaque énergie à quoi elle correspond, enfin chaque chiffre à quoi il correspond sur la base. Mais bien sûr, chaque personne après, ou surtout les thérapeutes, vous pouvez creuser ça pour mieux accompagner les personnes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de demander la définition de la spiritualité à chacune de ces personnes. Quelle est la définition de spiritualité pour... Ah, t'as perdu. Ouais. Il a été coupé. Ouais. C'est vrai ce Et, qu'il dit, comme et ça, aussi, ça peut amener le débat, de poser, de Oui, définir certains termes. oui, oui. Mais en fait je pense que au vu du groupe au vu du groupe, il aurait fallu dire, en fait, parce que dans le texte synthétique, ce qui est mis en avant, c'est la spiritualité est important pour toi. Et en fait, j'aurais pu, pour simplifier la compréhension au niveau du groupe, dire on peut aussi remplacer ça par la réflexion. Ouais, Et du coup, comme vous êtes dans un groupe et que au travers de votre espace de travail, vous êtes sur des métiers intellectuels, etc. Vous aimez creuser, vous aimez ceci, et que ça pouvait un peu plus raccrocher collectivement sur leur domaine d'activité. Oui, Alexandre, tu as été complètement coupé. Bah, c'est parce que c'est la spiritualité. Le divin a dit, tais-toi, laisse faire. ouais. Ok. Ouais, donc c'est vrai qu'il peut y avoir ce recul par rapport au CV parce que la numérologie et le CV en lui-même, qui est une branche de la numérologie, là où on rajoute la saison qui s'appelle la bioanalogie, et ben c'est pas une science dure dans le sens occidental du terme. On est plus sur, c'est peut-être une science juste, certainement, mais c'est pas une science dure dans le sens pragmatique, matériel, quoi. Donc on peut avoir des réserves par rapport à ça. Après, chacun en est à son chemin, parce que c'est vrai qu'il y aurait aussi des applications dans d'autres groupes, hein, déjà en entreprise. Donc on réfléchit à faire un petit peu des textes peut-être un peu différents. Attendez, Pas la attendez, plume, attendez. mais pas la Guillaume, plume, pas la fleur de j'aurais vie. voulu te poser une question. Dans ce Ouais, cas-là, par exemple, quand le 7 est marqué, enfin est noté, et qu'on est dans un milieu très rationnel, est-ce ouais. que ça voudrait pas dire aussi, justement, enfin, que c'est vraiment une destination pour eux, mais c'est juste que c'est une porte qui n'est pas encore ouverte, mais qui serait vraiment accessible pour eux? Ah, ben, Moi, je ça le verrais peut-être. plutôt comme ça, tu vois, Ouais, de leur dire, parce que moi, ça m'est déjà arrivé en entreprise, le même cas, bon, je n'avais pas utilisé du tout le CV énergétique, je ne connaissais pas, mais très, très carré, ingénieur telco, machin et tout. Sauf que, au bout de quelques séances, elle m'a ouvert X portes et je lui ai montré combien son intuition et et combien elle utilisait l'irrationnel. ouais, Et à la fin, elle était à fond d'accord là-dessus. Donc, tu vois, elle aurait été un 7, ça m'aurait pas étonné. Parce ouais, ouais. que quand elle a commencé hyper carré, non, non, c'est pas moi. Et au bout de 4 séances, elle m'a ouvert plein de portes. Et à la fin quand on s'est quitté, elle était hyper confiante. Hmm. Non, mais le 7, de toute façon, c'est le rêve et la réflexion, je dirais presque en premier, et la spiritualité Ouais. quand c'est livré avec, mais l'énergie, elle est là. Et elle est juste Voilà, d'accord, pas ok. déclarée parce qu'on n'y est peut-être pas mentalement. Et après, il y a pas de souci avec ça, hein, je veux dire.
Mais c'est peut-être bien de pouvoir leur dire, justement, de leur dire, bah, c'est pas grave, c'est bon. Par contre, soyez certains, c'est quelque chose sur votre chemin et les portes s'ouvriront. Quand Hmm. elles s'ouvriront, Et pas la Bénédicte, peine de tirer sur la tête. toi, tu es coach, hein, c'est ça? Ouais, Notamment. je suis Ouais, coach et d'accord. puis je travaille sur les risques psychosociaux et franchement, je trouve que c'est vachement intéressant parce que dans les risques psychosociaux, la plupart du temps, eh bien, ce sont des problèmes de non-compréhension, de mauvais management, mais aussi parce que les mauvaises personnes sont au mauvais endroit. Hmm. Et Et là, là, quand tu fais le CV énergétique en individuel avec les personnes qui sont dans les équipes dysfonctionnelles, eh ben, on pourrait très très bien montrer qu'un tel a un mode de management qui ne correspond pas du tout à sa fonction. ouais, et on ne respecte pas les besoins de la personne, donc Ben voilà. forcément, ça ne peut pas aller. Ouais. Et que chacun comprenne ses besoins et tout, moi je trouve ça bien intéressant pour essayer de dénouer les notes les plots de problématiques dans les risques psychosociaux et dans les parce qu'on est toujours appelé pour quand il y a le feu. Donc Ouais. ça pourrait être un outil pour éteindre un peu le feu. Bah, toutes les entreprises à qui on a fait des CV, là, que ce soit en visio ou comme ça, ben, elles étaient bluffées. Et donc après, derrière, l'idée, c'est d'aller sur des scans d'entreprises où on peut intervenir sur site. Donc ceux qui se saisiront de cette partie-là, plutôt les coachs, hein, je dirais, et ben, je pense qu'il y a vraiment à faire. Parce que là, quand tu vas un peu en pompier dans une entreprise, ben, tu scannes tout le monde avec les CV, puis après, tu peux mettre le doigt sur plein de choses. Et nous, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire ici dans le Vercors, la rupture avec la nature et le scan de tout le codir de l'entreprise ou de la petite entreprise, si c'est une petite entreprise et qu'ils viennent tous, pour mettre à plat les fonctionnements des uns envers les autres pour mieux fonctionner ensuite. Ouais, tout à fait d'accord. Donc ça, c'est, je pense, qui est quelque chose au niveau pour ceux qui s'en saisissent professionnellement, qui a du potentiel. Ouais. Et donc pour les thérapeutes, aussi ce qu'on a pu repérer, donc il y a plusieurs thérapeutes, hein, il y a Marjolaine, Nelly, Élise, qui est un peu naturopathe thérapeute, enfin il y en a 3, 4, 5 ou plus. Plutôt, Et plutôt sophrologue et praticienne en biorésonance que naturopathe. voilà, pardon, ok, ça n'avait pas bien noté le CV, le parcours. Et donc, pour les thérapeutes, quand il y a un accompagnement qui se fait avec le CV, ben, souvent en thérapie, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien. Donc, on va regarder s'il est aligné justement avec ses objectifs et ses besoins. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, et c'est ça qui est bluffant, c'est que la personne, elle reste dans son sens inné. Donc, elle refuse quelque part d'avancer. Et donc, l'âme, elle n'est pas OK. Parce que l'âme, elle dit, bah, tu fais pas ton job, enfin, le contrat qu'on a de cheminer vers cet objectif en respectant ce besoin. Et donc après, le travail du thérapeute, il a aussi d'autres outils, mais en ayant la base du CV, il peut veiller à ce que la personne, elle chemine vers son objectif en respectant son besoin. Donc ça, c'est les grands axes. Et après, il y a aussi pour qui c'est important, je pense, l'outil CV, c'est pour tout ce qui est en famille, donc parents et grands-parents, au moment de l'orientation. Au moment de la naissance, déjà, quand le bébé, parce qu'on ne sait rien du bébé, on l'observe, on découvre, mais avec le CV, déjà, on a quelque chose qui peut guider. Et au moment de l'orientation, donc c'est des grands choix, on peut mieux accompagner son enfant parce que les choix, comme on a les objectifs et les besoins à respecter, ben, on peut regarder un petit peu selon ses désirs si ça correspond aux objectifs ou aux besoins. Donc pour l'orientation, c'est intéressant. Donc ça, il y a thérapeute, coach en entreprise et pour moi, l'orientation et les bébés, c'est les grandes applications à potentiel et qui sont même importantes pour mieux vivre, quoi, mieux vivre ensemble. C'est surtout ça, moi, qui me botte là-dedans, c'est qu'on a un outil fantastique pour fluidifier les relations et pour mieux coopérer entre nous. Donc, ça peut procurer que du bonheur. Voilà, je ne sais Bah, pas si quelqu'un veut intervenir. Je coupe l'enregistrement et on passe aux questions diverses. moi, je veux bien juste une dernière application, mise en application, c'est sur mon petit garçon. Ouais, Parce que alors là, j'étais en train de recalculer rapidement, j'ai pas eu le temps de calculer, mais quand j'avais relu le CV énergétique, je ne le retrouvais pas dedans et hein? Il c'est a quel âge? difficile en tant que maman
d'avoir cette prise de recul vis-à-vis de son enfant à travers le CV énergétique. Donc, je veux bien qu'on fasse l'exercice ensemble. Ouais. C'est quel objectif et quelle saison? Attends, on va le recalculer. Il est né le 15 janvier 2016. J'ai pas eu le temps de le 15 refaire. janvier 2016. Donc 5, 6, 7, 9, 10, Cet hiver, 16, ça fait 17. Ouais, donc il est sur un objectif un peu de la réflexion nouvelle et tout ça. Oui, donc sur un enfant, c'est même pas étonnant que ce soit un peu déstabilisant. Donc c'est cet hiver. Donc 2016, il a 8 ans. Est-ce qu'il aime lire ou des choses comme ça? Non, justement, il n'y a pas tant, Plutôt, il aime tant pas lire. que ça. Et normalement, est-ce qu'il prend du temps un peu pour rêver ou... C'est un petit garçon neuroatypique. Donc, le rêve, il a du mal, en fait. Ok, ok. Ça serait, ouais, l'objectif, c'est effectivement le côté invisible, quoi. Déjà. Après, Question, à creuser, hein, si c'est pas le il est rêve pas ou la prématuré? spiritualité. J'ai Ouais. pas entendu. J'ai pas entendu Alexandre. C'est pas un prématuré? Si, c'est un préma. Ah, ben là, c'est un mauvais finisseur, déjà. Il faut l'aider à finir, je pense. Si c'est un Ok. prénom. Et après, oui, il a le 5 en besoin. Et donc, ça, le besoin de rester libre. Donc, surtout pas l'enfermer. Mhm. Déjà, tu l'avais repéré, ça? Bah, c'est un enfant qui s'enferme lui-même, en fait, déjà. Ouais. Ouais, il y a un truc qui est peut-être pas aligné, quoi, hein. Et Mm. le côté curiosité, créatif, On me dit que c'est quelque chose qui va développer. On l'a déjà dit, mais pour l'instant, ouais. je le ressens pas tant que ça. Bah, ça, C'est- j'ai- normalement, c'est son repère. Donc, normalement, il sait le faire déjà en naissant. Il Mhm. a ce côté apprendre, créer, transmettre. Ouais, c'est à observer. Et là, globalement, il va bien. Il est Euh, joyeux. Pardon? Il est joyeux, enjoué, etc. En ce Ou... moment, ça va. Ouais. On l'a beaucoup accompagné, ouais. Il Il a eu a, des passages à vide. Oui, oui, il y a des gros soucis des gros problèmes de colère, en fait. On a des gros Hmm. soucis de colère. Ok, ouais, donc c'est pas 100% aligné. Donc, ouais, moi, j'irais sur ce côté apprendre, en tout cas, curiosité, Mhm. dans la liberté. Et donc, le 5 c'est aussi l'expérimentation. Donc, apprendre et expérimenter, ça peut déjà être le premier pas. Et après, Mais oui, en fait, justement, mon petit garçon, ce qui se passe, c'est que il a peur de la nouveauté. Et donc, ça lui génère en fait des réactions de colère parce qu'en fait, il est vraiment très figé sur, voilà, dès qu'il y a un changement, dès que je lui propose, moi, je suis quelqu'un de très curieux et je vais lui proposer des sorties, des choses comme ça. Et en fait, dès qu'il sort de terrain qu'il maîtrise, tout de suite, ça lui ouais. génère des angoisses et donc et- des crises, voilà, des crises de colère, de panique. Et il n'a pas eu de trauma à part le fait d'être prématuré. il est arrivé combien de temps avant, à terme? Euh, 2 mois avant. Ah Deux oui, c'est mois. beaucoup. Ah ouais, 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 ouais. Ça a Ouais, été, il y a ça a peut-être été compliqué. des choses à finir qui prendront un peu de temps. Ouais. Mhm. Moi, ça fait quoi ça? Ça fait Et moi, ouais. c'est presque Et- 20% du temps, hein, même plus. 2 mois, ça fait quoi? 15 janvier, 15 décembre, 15 novembre. Oui, on est quand même, on est à la limite automne-hiver. Automne. Est-ce- Sinon, ce qu'on peut repérer aussi dans le CV, c'est qu'il y a effectivement 4 chiffres qu'il complète. Donc, il a beaucoup de choses à acquérir. Donc, déjà, en étant resté moins longtemps finalement dans le ventre de sa maman, il a déjà peut-être des choses encore pour bien se finir de se construire. Et en plus, dans son CV, ouais, il y a le 1, le 4, le 6 et le 8 qu'il n'a pas au départ. Donc, tout ça, il l'a à l'acquérir. Et donc, mais ça devrait l'attirer. Donc, est-ce qu'il a du mal à se mettre en action? Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il aura à acquérir. Et pour voir d'autres CV où il manque ce 1, c'est vrai qu'on voit qu'à l'embrayage, il faut un petit stimuli. Mhm. Bon, et il est un peu sauvage. Enfin, en famille, il est à l'aise. Ça le C'est ça. booste. Exactement. Dans le milieu qu'il maîtrise, il est très à l'aise. Ouais, L'école, c'est un cadre très structuré. Donc, en fait, tout est connu d'avance. Donc, ça, c'est un cadre qui est rassurant.
Ouais, La maison est à une soupape c'est sa soupape de sécurité où il va lâcher énormément d'émotions. ouais, Et voilà, il se contrôle énormément à l'école, mais à la fois, ça le sécurise. Voilà, il sait qu'il part à l'école, donc du coup, l'agenda est connu d'avance. Et ensuite, le week-end, il est un peu, voilà, dès qu'on doit sortir, faire des choses qui ne sortent pas de ce qui est connu, il y a un accompagnement qui est difficile et très long à faire. ouais. Donc, c'est le cadre le rassure. Et comme il n'a Mm, pas le 4, effectivement, quand on lui amène le cadre, ça lui amène le 4, donc ça le complète. Donc, si mm, on lui enlève, ça peut le déstabiliser. Et ça, c'est vrai que c'est à lui de l'acquérir, ouais, ce 4, mais c'est sur les années hein, que ça se fait. mm. Et ouais, ouais, non, mais c'est intéressant. Et ça, c'est vrai que je t'invite à bien relire le CV peut-être avec ce qu'on a dit, et puis à Ouais. bien observer sur plusieurs mois, parce que là, oui, entre les 2 mois et là, oui, là, et c'est pas forcément évident pour lui. Hein. Entre Non. les 2 mois et puis ce 7, donc le 7, c'est peut-être un peu tôt, mais bien aussi qu'il prenne le temps du rêve. Moi, je dirais, son objectif, c'est aussi le rêve. Donc, lui Mm. laisser des temps sans le stimuler pour que les Amérindiens, ils parlent hein, du rêve, c'est important. Ouais. Et donc, lui, comme il a cet objectif en plus, il a besoin de ça, quoi. Rêver sans l'embêter. Sans, sans le cadrer, quoi. Enfin, c'est le cadre rassurant, mais pas l'autorité, pas lui dire de Ah faire. oui, l'autorité, c'est Oui, effectivement ben, le besoin 5. Non, non, mais là, tu as, quand même quelques clés déjà. Hein. Ouais. Oui, oui, tout Déjà à fait. avec ce qu'on a dit dans le CV et puis en observant, je pense que ça peut être très intéressant. Cadre, oui, ça le rassure quand même, oui, ça c'est. Voilà ce qu'on peut dire Eh ben, merci. avec plaisir. Et donc, quelqu'un d'autre souhaite intervenir encore pendant que c'est filmé ou j'arrête et puis on passe Ouais. en discussion libre? Ouais, moi j'aimerais bien juste, Guillaume, parce que moi je découvre, donc juste pour voir si j'ai bien compris. Par exemple, pour bah, le CV de ma fille, donc, Ouais, qui est née le 6 juillet 2006. Donc, 6 juillet 2006. Ouais. donc on est d'accord, on prend le 6, c'est ça? Enfin, ou le Ouais. 06, ou on prend Tu 6. prends bah, le 0, ça fait 0. Donc, tu peux prendre 6 et 7 13 et 2 15 et 6 21. Donc, là, Voilà, c'est 2 plus un 3. 3. En juillet, t'es 3 été. Ouais, ouais. 3 été, mais alors, ok, comment tu définis le 3 été? Je suis un peu peut-être. Ah oui, Non, 3 pas tout de suite. par rapport au mois de. Ok, ok, au mois Tu, de. tu fais la somme des chiffres. Donc, 6 juillet. Donc, 6 plus 7 pour juillet. Ça fait 6 et Ok, 7 13. 2006. Tu rajoutes 2 et tu rajoutes 6. Donc, 6 et 7 13 et 2 15 et 6 21. 21. Donc, 2 ouais, ça. plus 1 égale 3. Donc là, tu obtiens l'objectif, donc le chemin de vie en numérologie, qui est l'objectif de l'âme quand elle s'incarne dans le corps. Et donc là, c'est 3. Et la saison, donc c'est la saison exacte. Hein. Donc vraiment le jour même, hein, quand c'est au solstice ou à l'équinoxe, il faut bien veiller à ne pas faire d'erreur parce qu'il y a des saisons, c'est au 21, il y a des saisons, je crois que c'est au 20. Donc D'accord. c'est parce que c'est vraiment exact. Parce que moi. J'avais fait des tests justement dans les transitions et c'est assez spectaculaire. Donc D'accord. là, on est en été, donc tu es sur 3 étés. Donc Ouais. là, c'est donc 2006, elle a 18 ans. Ouais. Donc elle, son objectif, c'est apprendre, créer, transmettre. Et elle a quelque chose à renforcer avec ça parce que c'est déjà ce qu'elle fait naturellement quand elle naît. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour elle et elle doit le renforcer. Et le besoin, c'est de le faire dans le concret. Alors, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais Eh tout ce ben, qui est enseignement dans des choses concrètes avec de la matière, hein, de la construction, ben ça c'est aligné, quoi. Oui, ouais, ouais, elle est très rationnelle. Ouais, elle est vraiment dans le concret. Ah ouais, ouais, elle est dans le concret. Ouais, la, Ouais. la- la matière aussi, voire même le manuel, ou tout ça, elle est à l'aise. Ah oui, oui, très, très, très à l'aise. Ouais, ouais. Ben ça, c'est son besoin, donc Ouais, c'est ouais. normal. Et après, les petites choses secondaires là, qui vont la compléter puis qu'elle va acquérir, justement, là, on est sur le 7. Donc, ça, elle l'a pas forcément, donc rêver, réfléchir, mais ça peut l'attirer. Ou enfin, le rêver, réfléchir et la spiritualité,
et tout ce qui est le féminin, l'accueil, l'écoute, le partage, la coopération. Elle ne sait pas forcément le faire là, à 18 ans, on est un peu en début de vie, si on parle de vivre 120 ans. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'elle va apprendre et qui va l'attirer au fur et à mesure. Mais peut-être elle l'apprendra plus tard. Peut-être elle sait déjà le faire. De quoi? Le 7, le Le rêve? 2 et le 7. Donc, le Là. 2 accueil, écoute, partage, coopérer, exprimer son féminin. Mhm. Je sais pas, hein. Réflexion, ça va. Exprimer son féminin, ouais, elle est plutôt, ouais, elle est plutôt dedans. Par contre, spiritualité, Elle est étudiante? oui. Elle étudie dans quoi? Alors là, elle fait une première année de médecine. Bon, enfin, c'est pas vraiment médecine, puisque d'abord, il faut passer les concours pour voir si elle passe ou pas. Et Ouais. c'est son choix, vraiment? Ou... Ouais, Ouais. ouais, ouais, oui, oui, vraiment, vraiment. Je sais pas d'où c'est sorti, mais oui, oui, c'est son choix, elle, hein. C'est pas le nôtre. Ça, c'est très concret, hein, la médecine. Ah ouais, elle a besoin. Elle a Et il y besoin a de... cette notion d'apprendre et donc après de transmettre. Donc, ça peut être aligné. Enfin, ça me semble aligné. Et Mm. juste par curiosité, pour voir un petit peu la complémentarité, toi, avec ton CV, comme tu es sa fille, quelque part, elle a choisi de venir avec toi pour commencer sa vie. On Oui, est Ton sur CV, un, c'était quoi? on est sur un 1 là, hein. Non, c'était un 8 toi. moi, 8, c'était... Ouais, Non, donc oui, oui, 8 oui. automnes. on est sur Ouais, du. 8 automnes, c'est ça. Ouais, attends, été automne. Donc 8 3 bah toi, elle, son objectif, c'est le 3 et toi, ton besoin, c'est le 3. Donc, c'est pas pour rien que c'est ta fille, tu vois. Ça, c'est de toute façon à chaque fois, hein. C'est vrai, mais parce qu'on est Euh, très fusionnels en plus, hein. ouais. Je sais pas si c'est... Ben, son objectif, c'est le 3 et toi, tu respectes le 3 pour atteindre ton objectif. Donc, il y a beaucoup de 3 donc elle peut se caler dessus. Mais, ouais, mais C'est à vous ça que deux, ça veut dire. quand même dans la coopération, l'accueil, l'écoute. Ouais, Effectivement. ouais, c'est vrai. Ouais. Et le 2 ouais, le 2 ça vous stimule les deux. Et le 8 et le un, ouais, ok, ouais. Et puis, également, ton repère naturel à toi, Nawal, c'est le un et elle, c'est ce qu'elle émane quand elle est alignée. Donc, quelque part, il y a aussi une cohérence qui se fait à ce niveau-là. Donc, ça, c'est aussi surprenant que ce soit dans les couples ou entre parents et enfants, c'est de Enfant, voir ces complémentarités entre les CV. Et ça, c'est c'est même intéressant. bluffant, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on est fusionnels et qu'on s'entend et que parfois, j'ai même pas besoin de lui dire quelque chose ou elle, et puis ça se fait automatiquement, en fait. Ouais. Bah, il y a une coopération naturelle hein, qui est là. Ouais, Qui est, totalement, ouais. totalement. Bah, écoute, c'est bon. Je vais couper l'enregistrement, OK?